Chaitanya Jayo Nityananda. Jayo Jayo Shri Chaitanya Jayo Nityananda. Jaya Advaita Chandra Jayo Gora Bhakta Vrinda. Jaya Advaita Chandra Jayo Gora Bhakta Vrinda. Jayo Jayo Shri Chaitanya Jayo Nityananda. Jayo Jayo Shri Chaitanya Jayo Nityananda. Jayo Advaita Chandra Jayo Gora Bhakta Vrinda. Jaya Advaita Chandra Jayo Gora Bhakta Vrinda. Jaya Jaya Shri Chaitanya Jayo Nityananda. Jaya Jaya Shri Chaitanya Jayo Nityananda. Jayo Advaita Chandra Jayo Gora Bhakta Vrinda. Jaya Advaita Chandra Jayo Gora Bhakta Vrinda. Ok. Donc nous allons lire aujourd'hui le Chaitanya Charitamrita de Srila Krishnadas Kaviraj Goswami. Krishnadas Kaviraj Goswami était un Vaishnava très extraordinaire. Et on connaît absolument presque rien de lui parce qu'il a fait bien attention de rien expliquer sur sa vie. Et ensuite il a été humblement demandé aussi à tous les Vaishnavas que surtout il n'explique rien sur sa vie. Donc on trouve presque aucune information sur Krishnadas Kaviraj Goswami. Mais par rapport au Goswami de Vrindavan, il était jeune. Plus jeune, comme Jiva Goswami. Au début du Chaitanya Charitamrita, il explique un tout petit peu, un petit moment de sa vie, et puis c'est tout. On ne connaît plus rien d'autre. Si ce n'est que il a écrit le Chaitanya Charitamrita après avoir écouté Raghunath Das Goswami, en fait, expliquer tous les divertissements de Mahaprabhu au bord du Radhakund. Parce que quand lui, Raghunath Das Goswami, il a passé 16 années à Jagannath Puri avec Chaitanya Mahaprabhu. C'est celui qui a passé le plus longtemps avec Chaitanya Mahaprabhu. Et quand il est venu à Vrindavan, après, Rupa Goswami, Sanatana Goswami lui ont demandé, puisque tu as été là personnellement pendant 16 années, avec Mahaprabhu, nous, on était ici à Vrindavan, on a été là-bas peut-être passé un mois par-ci, un mois par-là. S'il te plaît, raconte-nous tout ce que tu as vécu, tout ce que tu as vu. Et Raghunath Das Goswami a accepté, parce qu'il était venu à Vrindavan pour se suicider. Raghunath Das Goswami. Il avait prévu un plan qu'il va sauter la colline Govardhan pour se suicider. Parce que le Seigneur Chaitanya avait disparu et après, Swarup Damodar, son maître spirituel, avait aussi disparu. C'était devenu trop intolérable pour Raghunath Das Goswami, donc il a décidé de quitter Jagannath Puri. De la même manière, dans le Nectar de la dévotion, Prabhupada explique que comme Krishna a quitté Vrindavan, Subal est parti aussi de Vrindavan. Il ne pouvait pas rester à Vrindavan sans Krishna. Donc il est parti aussi. Il n'en dit pas plus, il dit juste ça, qu'il a quitté Vrindavan. De la même manière, Raghunath Das Goswami, quand Chaitanya Mahaprabhu et Swarup Damodar ont quitté la planète, il a décidé de quitter Jagannath Puri. Parce que sinon, c'était trop dur. Tout ce qu'il voyait autour de lui, ça lui rappelait. Quand le Seigneur Chaitanya était là. Vous comprenez? Si vous avez vécu pendant longtemps à un endroit avec une personne, si cette personne disparaît, après tout ce que vous voyez dans cet endroit vous rappelle cette personne. Les gopis ont dit la même chose à Uddhava quand il est venu. Ils lui ont dit, en fait, depuis que Krishna est parti, chaque jour, à chaque instant, on essaye de l'oublier. Tu n'en veux pas quelques autres en plus? Chaque jour, à chaque instant, on essaye de l'oublier, mais tout ce qu'on voit autour de nous, ça nous rappelle simplement Krishna. Comme une torture de laquelle on ne peut pas s'échapper. Donc Raghunath Das Goswami est parti. Et quand il est arrivé à Vrindavan, avec l'intention de mettre fin à ses jours, Rupa Goswami et Sanatana Goswami l'ont intercepté. Ils lui ont dit, mais que veux-tu faire?
Tu n'as pas le droit de faire ça. Parce que tu transportes dans ton cœur quelque chose que tu n'as pas le droit de garder pour toi tout seul. Donc, s'il te plaît, reste en vie parmi nous et raconte-nous tout ce que tu as vu. Et Chaitanya Mahaprabhu a fait l'arrangement qu'en fait, lorsqu'il a vu Rupa Goswami et Sanatana Goswami, Krishnadas Kaviraj Goswami a réalisé qu'en fait, Chaitanya Mahaprabhu était encore présent à l'intérieur du corps de Rupa Goswami et Sanatana Goswami. Il a pu sentir que Mahaprabhu était pleinement présent encore à l'intérieur de leur corps. Donc du coup, cette séparation est devenue mitigée, on va dire. Mitigée. On ne peut pas dire enlevée, parce que la séparation est très dure à enlever, mais au moins mitigée. Réduite jusqu'au niveau supportable. Tu sais, quand on baisse le feu, tu mets sur les petites flammes. Ça brûle quand même, mais c'est les petites flammes. Et donc ils lui ont demandé, s'il te plaît, raconte pour nous tout ce que tu as vu. Et donc chaque jour, au bord du Radhakund, Raghunath Das Goswami récitait pendant 2 heures ou 3 heures les divertissements de Chaitanya Mahaprabhu. Et le jeune Krishnadas Kaviraj était là et il a écouté tout à ce moment-là. C'est de là qu'il a tout appris, parce que lui, il n'a jamais rencontré Chaitanya Mahaprabhu en direct. De là, il a tout appris et ensuite il a écrit le Chaitanya Charitamrita. Donc, comme on disait, je ne sais plus quel jour, peut-être hier, dans la classe, les sages de Naimisharanya est glorifié Sutta Goswami parce qu'il avait reçu la bénédiction de toutes des grandes autorités de pouvoir comprendre, en fait, comment il dit ça, les mystères les plus profonds de toutes les Écritures. C'est ça, non? Les termes qu'il disait. Et il demandait à Sutta Goswami de bien vouloir leur retransmettre l'essence la plus importante de toutes ces Écritures. Et donc, Sutta Goswami a fait ça sous la forme du Srimad Bhagavatam. Mais en fait, le Srimad Bhagavatam pouvait être baraté encore. On pouvait encore extraire. On pouvait encore extraire quelque chose davantage du Srimad Bhagavatam en le baratant encore. Non? C'est pour ça que le Seigneur Chaitanya Mahaprabhu est venu pour révéler quel était le trésor du Bhagavatam. Et ensuite, ce trésor-là s'est manifesté sous la forme du Chaitanya Charitamrita. Encore plus incroyable que le Srimad Bhagavatam. Le Chaitanya Charitamrita, si vous baratez l'océan du Bhagavatam, il va sortir le Chaitanya Charitamrita. Non? Tu me comprends? Je peux m'appuyer sur les Écritures pour l'expliquer. En fait, le Srimad Bhagavatam culmine dans, on appelle Rasa Panchodhyaya. Rasa Panchodhyaya, ça veut dire 5 chapitres dans le 10e chant qui décrivent la danse rasa. Donc, le premier chapitre, Krishna attire les gopis. Deuxième chapitre, Krishna disparaît. Troisième chapitre, le chant des gopis, le Gopi Gita. Quatrième chapitre, Krishna revient. Cinquième chapitre, la danse rasa. C'est expliqué que ces 5 chapitres-là, ils composent ce qu'on appelle les 5 airs vitaux de Krishna. Puisque le Bhagavatam est Krishna, ces 5 chapitres-là sont en fait les 5 airs vitaux de Krishna. Et celui qui est au centre, on appelle Gopi Gita. Ça, c'est le centre, le cœur du Bhagavatam. Nos acharyas expliquent ça. Pourquoi? Parce que le Gopi Gita exprime le sentiment de séparation des gopis quand Krishna avait disparu. Donc, Shukadev Goswami, il a placé ça au cœur du Bhagavatam, puisque c'est le cœur de Krishna, le sentiment de séparation vers Radha et ses amis. Lalita, Vishwaka, Chitra Devi, Indulekha, Champakarata, Ramgadevi, Tungadevi,
Viya, Sudevi. Lalita, Vishaka, Chitra Devi, Induleka, Champakarata, Rangadevi, Tungaviya, Sudevi. On peut réciter encore et encore. Ouais, il y a beaucoup de miséricorde dans le fait de prononcer les noms des associés éternels de Radha et Krishna, non? Beaucoup de miséricorde. Et une fois que ce chant a été fini, c'est un chant très intense, un Gopi Gita, parce qu'elles expriment qu'en fait, Krishna a disparu de la danse rasa, elles ont l'impression qu'elles vont mourir. Elles sont sur une séparation telle qu'elles pensent qu'elles vont mourir. Elles atteignent un niveau. Ils sont persuadés qu'elles vont très bientôt mourir. Et ensuite, Krishna est réapparu. Obligé, parce que leur sentiment de séparation était tellement intense que Krishna était obligé de venir protéger leur vie. Et à ce moment-là, comme disait, je ne sais plus qui, Gorananda, il a fait allusion, à ce moment-là, ils ont posé des questions à Krishna. Elles ont posé une question à Krishna. Ça, c'était le chapitre que Krishna revient. Les gopis posent des questions. Ils ont dit à Krishna, mais quel genre de personnes es-tu? Il existe 3 genres de personnes. Il y a les personnes qui lui réciproquent à l'amour qu'on leur offre. Ça, c'est une catégorie de personnes. Il y a les personnes qui, même si on ne leur offre pas d'amour, ils réciproquent quand même, ils donnent quand même. Il y a ceux qui, même si tu leur donnes tout ton amour, ils ne réciproquent rien du tout. Il nous dit, parmi ces 3, quel genre de personne est-ce que tu es? Quand Krishna est revenu, ils se sont toutes assises, elles ont mis leur voile sur le sol, et ils ont assis Krishna sur le sol. Elles se sont toutes assises en cercle autour de lui, et elles lui ont posé cette question-là. Comme ils avaient toutes exactement la même question dans leur cœur, en fait, Vishwanath Chakravarti Thakur dit qu'en fait, elles ont toutes prononcé exactement en même temps la même question. Donc ça devait être quand même une question assez intense pour Krishna. Vous imaginez, il est là, entouré par toutes les gopis, et toutes à la fois, elles lui disent exactement la même phrase. Ça devait être intense, non? Et elles m'ont dit, maintenant, on aimerait bien t'entendre t'expliquer toi-même, avec tes propres mots, tu es là, devant nous. S'il te plaît, explique-nous. Et là, c'est comme une très belle discussion qui commence. Et Krishna, bien sûr, expert à se défendre, expert dans l'art oratoire. Il a très bien jonglé avec tous ces principes philosophiques et il leur a expliqué. Si vous voulez connaître tout ça en détail, j'ai déjà traduit tout ça en français il y a longtemps. C'est un livre qui s'appelle Naparayam, que Shiva Maharaj a écrit. C'est la question, les questions de Krishna et des gopis. Ça fait plusieurs centaines de pages, tout analysé, expliqué, c'est très très joli. Le combat qui se passe à ce moment-là, en fait, à travers les paroles des gopis et des Krishna. Et finalement, Krishna, alors il a clos la discussion lorsqu'il a récité un verset du Bhagavatam. On appelle Naparayam. Naparayam. Vous connaissez ce verset? C'est le verset qui est comme le... Comment on pourrait dire ça? Le joyau du Bhagavatam. Là, dans ce verset, Krishna, il a déposé son cœur. Vous connaissez pas ce verset? Napariham, Niravadya Samjutam, Swastha Ukrityam Vibuddha Yusapiyava, Yoma Vajam Durjara,
Kinkara, Samvrisha Tadvat Pratiyatu Sadhana. Il a dit en fait, je dois admettre qu'il ne m'est pas possible de réciproquer avec vous. Tout ce que vous avez fait, je ne suis pas capable de vous rembourser. Krishna a renversé complètement la situation. Non, parce qu'elles accusaient Krishna. Et Krishna leur a dit, en fait, vous avez raison. Je ne suis pas capable de rembourser la pureté de votre amour. Même, il a dit, même si je vais devant moi une vie entière de Brahma pour le faire, je ne serai pas capable de le faire. Krishna a complètement capitulé. Il a dit, vous avez tout abandonné pour moi. Vous avez abandonné votre famille, même la famille de Vraja, vous avez abandonné la famille de Vraja, c'est tout. Votre foyer, tout ce que vous aviez, et même vous avez abandonné le Dharma. Vous avez abandonné le Dharma qui pouvait vous protéger d'avoir une vie future de bon augure. Vous avez sacrifié ça. Vous avez pris le risque que, en fait, selon ce que les gopis avaient fait, leur vie future allait être très, très mauvaise. Mais ils ont tout sacrifié ça. Leur présent, leur passé, leur futur, tout sacrifié. Juste pour me servir. Il leur a dit, la pureté de votre amour, en fait, elle est sans tâche. Il n'y a aucune tâche. C'est impossible de voir la moindre tâche. Donc la seule chose que je peux vous donner en récompense, il est dit, c'est votre propre gloire. Soyez satisfait de votre propre gloire, c'est la seule chose que vous pouvez obtenir. Je ne suis pas capable de vous donner plus. Et lorsque Krishna a dit ça, elle ne s'attendait pas du tout à une telle réponse. Parce que Krishna a inversé la situation à ce moment-là. Krishna est expert. Il leur a fait voir qu'en fait, tout ça, ce qu'il avait fait, c'était juste pour faire semblant. Juste pour leur faire voir qu'il acceptait qu'elles étaient plus grandes que lui, dans le domaine de prema, de l'amour pur. Krishna a fait juste ça pour glorifier l'ego. Et lorsqu'elles ont vu ça, elles ont compris quand elles venaient d'être vaincues par Krishna. Krishna a dit, je ne suis pas capable de réciproquer avec vous. En disant qu'il n'était pas capable de réciproquer avec elle, il a cassé ces paroles qu'il avait dit dans la Bhagavad Gita, où il dit Deya tamam prapajantam tam stateva pajanya. Je réciproque exactement avec chacun selon la manière dont il m'adore. Et là, il a dit, mais en fait, là, je ne peux pas. Dans ce cas-là, je n'arrive pas, je ne peux pas suivre cette parole que j'avais dit. Ils ont réussi à briser la promesse de Krishna. C'est ça que Krishna m'a dit. Vous avez brisé ma promesse. Quand une personne, sa promesse est brisée, cette personne perd toute sa dignité, non? Sa dignité, comment on peut dire ça aussi, sa crédibilité, tout. Krishna dit, j'accepte. En fait, vous avez dit. Mais en disant ça, il les a vaincus. Parce qu'il a retourné la situation, elle se trouvait complètement désemparée. Elle ne savait plus quoi dire face à ça. Krishna a avoué qu'il était embêté, qu'il ne pourrait pas rembourser. Néanmoins, la nature de Krishna est que même s'il ne peut pas rembourser, il essaye toujours de rembourser. Donc Krishna a conçu un plan pour essayer de rembourser Radha à ses amis. Et pour ça, il est apparu sous la forme du Chaitanya Mahaprabhu. Pour ça, le Sri Chaitanya Charitamrita, en fait, va expliquer comment Krishna remboursait
la dette qu'il a encourue dans le Srimad Bhagavatam, en apparaissant en tant que Sri Chaitanya Mahaprabhu. Donc pour comprendre le Srimad Bhagavatam, il faut lire aussi le Sri Chaitanya Charitamrita, parce que c'est l'explication du Srimad Bhagavatam, l'explication secrète du Srimad Bhagavatam. Et même tout ça, ce que je viens d'expliquer là, c'est pas expliqué dans le Srimad Bhagavatam, c'est expliqué dans Chaitanya Charitamrita. On appelle Krishna Lila, Gaura Lila. Ce sont deux lilas qui sont entremêlés l'un dans l'autre. L'un ne va pas sans l'autre. Vous ne pouvez pas comprendre le Krishna Lila sans le Gaura Lila. Vous ne pouvez pas comprendre le Gaura Lila sans le Krishna Lila. Krishna a fait ça de manière merveilleuse, c'est que ce sont deux divertissements. Bien que faits à différentes apparitions, différents moments, ils sont complètement entrelacés l'un dans l'autre. Ils ne peuvent pas être compris de façon séparée. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur disait qu'en fait nous devons lire le Srimad Bhagavatam à l'intérieur du Chaitanya Charitamrita. Vous pouvez faire ça? Lire le Srimad Bhagavatam à l'intérieur du Chaitanya Charitamrita. Vous comprenez comment qu'est-ce que ça veut dire? Tu n'as pas compris? Tu prends le Bhagavatam, tu le mets comme ça, tu fermes le Chaitanya Charitamrita, tu pousses très fort, comme ça. Et après, tu lis le Bhagavatam. Si tu prends une presse, tu vas peut-être arriver. Il est incassable. Ça veut dire qu'en fait, quand on lit le Srimad Bhagavatam, on doit s'asseoir au milieu du Chaitanya Charitamrita avec les associés du Chaitanya Mahaprabhu et dans leur compagnie lire le Srimad Bhagavatam, puisque c'est eux en fait qui vivent le secret du Srimad Bhagavatam. Comme on dit dans le verset l'autre jour, les mystères les plus profonds du Srimad Bhagavatam reposent dans le cœur des associés de Gaura. C'est eux qui transportent ces mystères. Donc il faut lire le Bhagavatam dans leur association. C'est un principe des 5 piliers Vaishnava, lire le Srimad Bhagavatam dans l'association des Vaishnavas. Donc c'est dans l'association des, on appelle Gaura Priya Jana, les très chers associés de Gaura, qu'on doit étudier le Srimad Bhagavatam. Donc Prabhupada, lui, il est un Gaura Priya Jana. Très cher associé de Gauranga. Très cher associé de Gauranga. Et c'est pour ça qu'ils ont fait des commentaires. Srila Bhaktisiddhanta a fait un commentaire. Je pense même Vishwanath Chakravarti Thakur a fait un commentaire de Chaitanya Charitamrita. Prabhupada a fait un commentaire. Et donc on s'assied dans leur compagnie et on lit aussi le Chaitanya Charitamrita, le Srimad Bhagavatam. Pour essayer de comprendre quel est ce mystère, quel est ce mystère le plus profond de Krishna Lila. Comment Krishna a remboursé Radha et ses amis. Non, tu sais comment il a fait? La première chose est que pour repayer sa dette, il devait vivre la même chose que ce qu'elles avaient vécu. Parce qu'il est devenu endetté par leur don, leur sacrifice total, et par leur sentiment, le sentiment de séparation sans limite dans lequel il les a plongés. Maintenant, pour rembourser, il fallait que lui aussi, il expérimente cette même souffrance, non? C'était son comment on peut dire, son expression. Krishna a décidé, ok, si je dois rembourser, d'abord je dois expérimenter la même souffrance. Comme ça, elles ne pourront pas m'accuser. Non? D'abord, je dois expérimenter la même souffrance. Il y a un divertissement comme ça. Vous connaissez ce divertissement? Un jour, Krishna était en retard. Au lieu de rendez-vous, dans la forêt de Vrindavan. Et lorsqu'il est arrivé,
Lalita est devenu très fâché. Pourquoi est-ce que tu es arrivé en retard comme ça? Tu as brisé le cœur de Radha. Maintenant, elle pleure, elle ne peut plus s'arrêter de pleurer. Donc s'il te plaît, repars d'où tu viens. Elle dit, va-t'en, hors de ma vue. Et Krishna a essayé, avec les paroles, d'apaiser Lalita, mais il n'y avait rien à faire. Personne ne peut apaiser Lalita à part elle-même, si elle décide de s'apaiser ou pas. Un peu comme Radha. Ça fait partie d'une nature transcendantale. Personne ne peut apaiser Lalita. Et donc elle a renvoyé Krishna. Et elle lui a dit, de la même manière que tu as fait pleurer mon ami, toi aussi tu vas devoir pleurer de la même manière. Intense, hein? Les amis des Radha sont très très intenses. De cette même manière, donc Krishna a compris qu'il fallait qu'il expie son action en lui-même expérimentant les mêmes souffrances dans la séparation que Radha et les gopis avaient expérimenté au moment où il était parti. Et pour ça, il fallait qu'ils se mettent exactement à leur place, dans leur même rôle. Non? Donc il est venu en tant que Gauranga. En tant que Gauranga, Krishna expérimente. Pendant 12 années, il s'est plongé dans cette expérience. À la fin de sa vie, il est venu dans la Gambhira. Mais il a décidé maintenant, il faut que je rembourse ma dette. Avant ça, le Chaitanya Charitamrita remplit une autre fonction, le divertissement du Seigneur Chaitanya remplit une autre fonction, mais à la fin, il a décidé maintenant, il faut que je rembourse ma dette. Parce qu'il était venu aussi pour ça. Différentes raisons de l'apparition de Gauranga, mais il y avait cette raison-là, il fallait qu'il rembourse sa dette. Donc, il fallait qu'il s'absorbe dans cet océan, lui aussi. Et il l'a fait, et pas qu'à moitié. Il l'a fait vraiment dans toute sa splendeur, on pourrait dire. Krishna est splendide, non? Krishna est splendide, et chaque action de Krishna est splendide. Même si parfois un peu difficile à comprendre, il faut comprendre que tout ce que Krishna fait, c'est splendide. C'est juste question de temps, on va réaliser à quel point c'était splendide. Mais cette action que Krishna a fait, on ne pourra jamais réaliser l'étendue de sa splendeur. C'est trop vaste pour réaliser l'étendue de la splendeur de ce que Krishna a fait quand il est venu en tant que Gauranga. Néanmoins, Krishnadas Kaviraj Goswami dit, vous pouvez essayer. Et ça rendra votre vie couronnée de succès. Même si vous n'y arriverez jamais, vous pouvez essayer. Et la peine que vous vous donnerez à essayer de comprendre, cette peine-là fera toute votre bonne fortune. Et donc, voilà, je dois lire aussi le verset. Le Chaitanya Charitamrita commence ainsi. Vande Gurun Ishan Bhaktam. Ishan, j'essaie de me rappeler. Ishan Vatarakam Tat Prakasham Chautat Shakti Krishna Chaitanya Samgyakam. Je rends mon hommage respectueux à tous mes maîtres spirituels, aux dévots du Seigneur, à ses manifestations en ce monde, à ses émanations plénières et à ses énergies, ainsi qu'à la personne même du Seigneur originel, Sri Krishna Chaitanya. Vande Sri Krishna Chaitanya, Nityanando Saho Dito. Tu connais celui-là? Gaudrodhaye Pushpavanto, Chitro Sando Tamo Nudo. En Hongrie, avant d'aller sur l'autel, ils doivent réciter ce verset-là. Avant d'aller sur l'autel, ils doivent adorer Gauranga Nityananda Madhvakum. Même avant de faire Arti, et réciter ce verset-là. Je rends mon hommage respectueux à Sri Krishna Chaitanya
et Shri Nityananda, qui sont comme le soleil et la lune, apparus ensemble à l'horizon du pays de Gaura, pour dissiper les ténèbres de l'ignorance et répandre sur tous leur grâce infinie. Le soleil et la lune sont apparus en même temps sur l'horizon. Non ? Qui est le soleil, qui est la lune ? Chaitanya, le soleil, Nityananda et la lune. Tu dirais la même chose ? Pourquoi ça va être une trop longue réponse? Mais oui, elle a raison. Chaitanya et le soleil, Nityananda et la lune. Après, de ceux qui connaissent l'art de parler peuvent tout inverser s'ils veulent. Chaitanya Mahaprabhu nous a démontré ça. Vous pouvez dire une chose, la démontrer et comment on peut dire, démanteler les arguments de tout le monde et ensuite redire l'inverse et défaire tout le monde à nouveau dans l'autre sens. Ceux qui connaissent l'art de parler peuvent faire ça. Donc nous ne laissons pas Radha parler, sinon elle va tout dénoncer et elle va établir la conclusion opposée. Mais là, quand il veut dire en l'occurrence, le soleil et la lune sont apparus en même temps sur l'horizon du pays du Gauda, c'est parce que Chaitanya est comme le soleil et Nityananda est comme la lune. Mais elle a raison aussi, puisqu'on dit aussi Gaura Chandra. Gaura est comme la lune, non? Et qui ne peut pas dire que Nityananda est comme le soleil aussi, non? Cependant, Nityananda est souvent comparé à la pleine lune, parce que la lumière de la pleine lune est plus douce, non? Ça dépend des fois. Donc il offre ses hommages à Nityananda. C'est le verset pour adorer Chaitanya Nityananda. Et ensuite il explique Yad Advaitam Brahmopanishadi Tat Apyasya Tanubha Yad Manantaryami Purusha Itiso Shamas Vibhava Sat Aishvarya Purno Yadiva Bhagavan Sasvayam Hayam Nachitanyat Krishna's Jagati Paratadvam Paramiha. Ce que les Upanishads nomment le Brahman impersonnel est en vérité la radiance de son corps. Et l'âme suprême n'est qu'une de ces émanations plénières représentant son aspect localisé. Il est le Seigneur en personne, Krishna, la personne suprême, doté de 6 perfections. Il est la vérité absolue qu'aucune autre vérité ne surpasse, ni même n'égale. Ensuite il dit Anarpita, Chalim Chira, Karuna Avatirna Kalau, Samarpayitum Unatu Jvalarasam, Yosa Bhakti Shriyam, Haripurato Sundara, Duti Kadamba Sandipita, Sadaridaye Kandari Swarto Vai, Sachinan Daiva. Vous connaissez ce verset? Anarpita, Chalim Chira, Karuna Avatirna Kalau. On récite après avoir adoré Gauranga. Puisse-t-il, le fils de Srimati Sachidevi, manifester sa présence transcendantale au plus profond de votre cœur. De par sa miséricorde immotivée, il est apparu dans l'ère de Kali, radieux comme l'or en fusion, pour offrir ce que nul avatar n'avait jamais offert avant lui. La science spirituelle sublime et rayonnante des doux sentiments liés au service de sa personne. Là, Prabhupada, il a caché le sens véritable du verset parce que, disons qu'il a donné une explication assez externe. Le mot Samar Payitum veut dire afin de donner Unato Ujvala Rasam. Sabhakti Triyam veut dire le trésor de son propre trésor, et Unato Ujvala Rasam veut dire afin de révéler au monde le sentiment qui existe dans le cœur de Radha. Unata Ujvala Rasa. Ujvala Rasa, ça veut dire Madhurya Rasa. Le Madhurya Rasa est appelé aussi Ujvala Rasa, parce que Ujvala veut dire très brillant. C'est considéré
qui est extrêmement brillant. Donc, Ujjvala réfère en fait au sentiment qui est dans le cœur de Radha. Krishna est venu. Deuxième chose qu'il a décidé de faire, en même temps que lui-même va rembourser sa dette, il va aussi distribuer ses trésors à tout le monde. Comme on appelle faire d'une pierre deux coups. Krishna a décidé. La chose la plus incroyable qu'il va faire, il va distribuer en même temps à tout le monde. Telle est la nature de Krishna quand il devient Gora. Et ainsi commence le Chaitanya Charitamrita. C'est une immense épopée dans laquelle je vous invite à plonger. Non? Si dans cette vie, nous n'arrivons pas à lire le Chaitanya Charitamrita, alors certainement nous avons perdu quelque chose. Il y a un petit papier, je regarde qu'est-ce que c'est. Waouh! C'est un papier qui vient de loin, ça, je peux vous dire. C'est un papier qui a au moins 25 ans qu'il est dans ce livre-là. Vous voulez que je vous dise ce qu'il y a marqué dessus? On ne sait pas à quoi s'attendre. C'est l'écriture de Maharaj en plus. Ok, pourquoi ça? C'est là. C'est une note de Maharaj, il est à 25 ans qu'il a laissé dans le Chaitanya Charitamrita. C'est son adresse à l'époque. 77 rue Crozatier, 75 012 à Paris. C'est là où il habitait. Avec Fanny Bouchan, dans l'appartement de Fanny Bouchan. Ça, c'est l'adresse où il habitait. 77 rue Crozatier. Ça veut dire que c'est le Chaitanya Charitamrita qu'il lisait à l'époque. Pièce précieuse, non? Peut-être le premier. Peut-être il y en a d'autres. Non. C'est comme ça qu'on fait pour chercher un papier dans un livre. Vous connaissez, non? Il n'y en a pas d'autres. C'est une pièce de collection, version collection. On voit d'ailleurs quand je l'ai pris, j'étais un petit peu perplexe parce que je me suis dit, tiens, il est vieux, le Chaitanya Charitamrita. Mais il a sa beauté aussi dans la vieillesse. Moi, quand j'ai connu Maharaj, il chantait toujours ses tours avec le Chaitanya Charitamrita devant lui. Il chantait, il lisait, il chantait, il lisait. Il avait toujours le Chaitanya Charitamrita. Et il tenait son japa comme ça. Vous n'avez pas connu ça? Il chantait comme ça. Des fois, il redescendait un peu, mais après, il remontait. C'était assez exceptionnel. Il m'avait expliqué un jour, quand il lit le Chaitanya Charitamrita et il chante, le Seigneur Chaitanya Mahaprabhu vient dans son cœur. Donc j'ai supposé que c'était pour ça qu'il chantait comme ça. Il aimait beaucoup lire. Le Seigneur Chaitanya danse devant le char de Jagannath. C'est un des chapitres qu'il aimait beaucoup lire quand il chantait. Donc il s'est beaucoup absorbé dans le Chaitanya Charitamrita. Peut-être il a lu 6 fois, 7 fois, 8 fois le Chaitanya Charitamrita. Maharaj a beaucoup lu les livres de Prabhupada. Il y a très peu de gens sur cette planète qui ont lu les livres de Prabhupada autant que Maharaj. J'en connais très peu qui ont lu 10 fois le Bhagavatam, 10 fois le Chaitanya Charitamrita. Il n'y en a pas beaucoup. Mais comme lui, il lisait que du français et que les seuls livres qu'il y avait en français, c'était le Bhagavatam et le Chaitanya Charitamrita. Et
il n'avait pas le choix, il pouvait lire que ses livres de Prabhupada tout le temps, il les lisait en boucle. Et comme il lit assez vite, en fait, il les lisait en boucle comme ça. Et à l'époque où je l'ai connu, je dois avouer qu'il passait quand même beaucoup de temps par jour à lire. C'est vrai, ouais. Pendant la journée, il étudiait beaucoup. Et donc, ainsi commence le Chaitanya Charitamrita. Il va expliquer plein de choses merveilleuses jusqu'à arriver à la fin du Chaitanya Charitamrita. Krishnadas Kaviraj Goswami lui aussi a plongé dans le même océan que Chaitanya Mahaprabhu. Il n'explique que ce que Chaitanya Mahaprabhu a fait durant ces 12 dernières années dans le lieu qu'on appelle Gambhira. Vous connaissez le Gambhira? Vous avez déjà visité? Non? Oh. C'est un lieu très spécial, le Gambhira. Malheureusement, de nos jours, on ne voit plus vraiment la Gambhira parce que on la voit, elle est là, mais les êtres de ce monde ont toujours tendance à rajouter plein de trucs, plein de micmacs par-ci par-là, et on perd les choses. À l'époque, il y avait une grande cour dans la maison de Kashi Mishra. C'est une cour à ciel ouvert, comme ça. Il y avait des cocotiers dans cette cour. Très merveilleuse cour. Et il y avait cette petite chambre d'un côté, qu'on appelait Gambhira. C'est là où Sri Chaitanya Mahaprabhu vivait. Enfin, vivait, se reposait. C'était comme une pièce. Hein. Pas très très grand. Et juste en pierre. Il y avait juste des murs en pierre, un sol en pierre, c'est tout. Et une porte. Une grosse porte avec un cadenas. Pour enfermer Mahaprabhu. Il n'y avait pas de fenêtre. Et de l'autre côté de la cour, il y avait une autre chambre où vivait Paramananda Puri. Paramananda était Uddhava dans le Krishna Lila. Et Chaitanya Mahaprabhu aimait beaucoup Paramananda Puri, il voulait qu'il reste toujours près de lui. Donc il lui avait offert cette chambre de l'autre côté de la cour. Et il y avait aussi une autre pièce où vivait Swarup Damodar, aussi qui donnait sur cette cour-là. Mais Swarup Damodar, il n'était pas toujours dans cette pièce-là, pas très souvent, parce que souvent il dormait devant la porte. Il gardait la porte et avec Govinda, il s'endormait juste devant la porte. Après, quand il laissait Mahaprabhu seul le soir, il fermait la porte à cadenas et ensuite il restait devant la porte et il s'endormait sur la porte. Swarup Damodar est le protecteur de Chaitanya. Jamais il ne quittait le Seigneur Chaitanya. Durant ces 12 dernières années, pendant la journée, le Seigneur avait des interactions avec les Vaishnavas. Donc, ça, comment on peut dire, ça équilibrait un petit peu son sentiment. Mais le soir, lorsqu'il se retrouvait tout seul, il devenait complètement emporté par le souvenir de Krishna et la séparation de Krishna. C'était son divertissement, il était venu pour faire ça, non? Il fallait qu'il plonge dans cet état d'esprit, essayer d'aller le plus profond possible. Krishna voulait ça. Non? Un jour, Krishna a dit à Radharani, il lui a dit, je voudrais te demander une faveur. Elle lui dit oui, demande-moi ce que tu veux, je suis toujours prête à t'offrir tout ce que tu veux. Krishna lui dit, j'aimerais ton amour. Je voudrais pouvoir expérimenter ça. Là, elle lui dit, non, ça n'est pas possible. Parce que tu ne survivrais pas à cette expérience-là. Elle s'est dit, c'est trop dangereux. Vu ce qu'elle expérimentait, elle s'est dit, non, je ne vais pas faire expérimenter ça à Krishna. C'est trop dangereux pour lui. Elle dit, non, tout n'est pas ça. Non. Tout n'est pas ça.
Et Krishna a insisté, vraiment insisté. Et donc, elle a été obligée d'accepter, puisque c'est Radha, sa nature, et que très difficile finalement de refuser à Krishna, puisqu'elle est la personnification du don total de soi à Krishna. Alors elle lui dit, d'accord, je peux te donner d'expérimenter l'amour que je transporte dans mon cœur, mais à une seule condition. Il va falloir que j'enveloppe ton corps pour pouvoir te protéger. Parce que tu ne sais pas ce qui va se passer. Tu demandes quelque chose dont tu ignores la nature. Non, c'est comme un enfant qui voit un truc, il veut, tiens, j'aimerais avoir ça maintenant. Et la mère lui dit, non, ça n'est pas possible. Parce que tu ne sais pas ce que c'est, non? Tu n'as pas obligatoirement la maturité pour utiliser cette chose. Donc il a dit la même chose, ok, tu as voulu ça, tu es obligé d'accepter, mais d'abord je vais envelopper ton corps pour pouvoir te protéger. Et c'est ainsi que Krishna a obtenu le sentiment de Radharani, mais qu'il s'est fait aussi envelopper par la radiance de Radha. Sous cette forme dorée, en fait, la radiance dorée qui enveloppe Chaitanya, c'est Radha qui protège Krishna. Parce qu'elle savait qu'il ne pourrait pas, comment on peut dire, passer à travers cette épreuve sans cette protection. Donc elle a accepté, ok, si tu veux, je te le donne, mais je suis obligé en même temps de faire cette protection. C'est comme une armure, non? C'est une armure très fine, une armure comme un pétale de lotus, très, très fin, qui recouvre Krishna, même sous la simple forme d'une couleur, d'une carnation. Quelle est l'épaisseur d'un tas? Difficile à dire. Ça n'a presque même pas d'épaisseur, non? Et à la fois, elle protège complètement Krishna, comme ça. Si son corps tombe sur le sol, elle protège Krishna. Krishna ne peut rien sentir, c'est elle qui prend tout. Protège tous les coups. Et tout ce qui pourrait arriver à Krishna, elle est là dans tous les cas, elle l'enveloppe pour protéger. Si jamais il y a un problème, elle reprend des rênes, on peut dire, quelque chose comme ça. Et donc, pourquoi je disais ça? Vous n'avez pas suivi? Tu parlais de la caméra, parce qu'il protégeait, ça aurait protégé, il était à la porte, après ça dépend. Ouais, c'est ça. C'était parce qu'il était obligé de protéger Chaitanya Mahaprabhu, puisque Krishna était venu expérimenter quelque chose qui était au-delà de sa qualification. On peut dire ça. On a le droit, puisque c'est pas moi qui le dis, je ne fais que répéter. C'est que les êtres les plus élevés de l'univers expliquent. Même si je ne le comprends pas bien, je dois le répéter quand même. Et donc c'est pour ça que le soir, le service de Swarup Damodar et Ramanand Roy était d'aider Krishna à expérimenter cette substance qu'il avait voulu connaître, tout en le protégeant. Parce que cette expérience était une expérience dangereuse. C'est comme quand j'étais petit, il y avait un film qu'ils avaient fait, ça s'appelait L'expérience interdite. Vous avez connu? C'était un groupe de personnes et ils voulaient expérimenter la mort. Et ensuite se ramener à la vie. Ils avaient fait tout un plan qu'ils allaient se donner la mort et ensuite les autres, avec électrochoc, je ne sais pas quoi, ils te ramèneraient à la vie. Parce qu'ils voulaient avoir une expérience de la mort. Très dangereux donc, quand même, comme expérience. Un peu le même état d'esprit. Krishna a voulu expérimenter quelque chose qui était trop dangereux pour lui.
on pourra dire même exactement dans un sens le même état d'esprit, parce que pour pouvoir expérimenter ce sentiment qui habite le cœur de Radha, il allait falloir que Krishna aussi passe par la mort. Mais c'est très dangereux, non? En même temps, Krishna ne peut pas mourir, donc il fallait le ramener en vie. Dès qu'il touchait à peu près le même principe que l'expérience interdite, il fallait dès qu'il devienne mort, qu'il te ramène à la vie. Pour qu'en fait tu ne meurs pas, mais en fait tu meurs. Non? C'est ça. Pour qu'en fait tu as expérimenté la mort, tu es mort, mais tu n'y es pas mort, parce que juste au moment où tu es mort, en fait, vous m'avez compris. Mais c'est le même principe. Sarvabhauma Damodar et Ramananda Roy, ils doivent offrir à Krishna d'expérimenter. Parce que Radha vit comme ça. Le sentiment de Radharani est tellement intense que dans la séparation, c'est comme si elle mourait, mais elle ne meurt pas. Et on pourrait même dire qu'elle meurt même parce qu'elle ne meurt pas aussi. Mais néanmoins, elle ne meurt pas quand même. Parce qu'elle est protégée à chaque instant, juste au moment où elle arrive sur le seuil, comme on pourrait dire, quelque chose la protège. Néanmoins, cette expérience est là. Donc Krishna devait passer par ça. Il fallait qu'elle soit là pour le protéger. Donc Sarvabhauma Damodar et Ramananda Roy sont venus aussi. Non? Radha est venue aussi sous la forme de Gadadhar pour protéger Mahaprabhu. Et Lalita Vishaka sont venus aussi. Toutes sont venues. Chitra Devi, Induleka, Champakarata, Rangamika, Tungavidya, Sudevi sont toutes venues aussi. Tungavidya sous la forme de Prabhudananda, Sarasvati. D'accord. Et leur rôle était de protéger Chaitanya Mahaprabhu. Mais principalement Sarvabhauma Damodar et Ramananda Roy. Ils étaient toujours avec Mahaprabhu. Il ne fallait surtout pas qu'ils laissent Mahaprabhu seul. Sinon, maintenant qu'il était entré dans cette expérience, il fallait qu'il le protège constamment. Donc, ils étaient là constamment. Ramananda, il parlait de Krishna à Mahaprabhu. Il lui expliquait des trucs incroyables. Il lui parlait des choses les plus incroyables sur Krishna qu'on peut imaginer. Ramananda Roy connaît tout. Il connaît toute la science de Krishna, jusque dans les plus profonds abysses là, comme ça, de Krishna. Il peut aller chercher les joyaux dans les failles de l'océan Atlantique. Non? Ramananda Roy, il connaît tout. C'est pour ça que Chaitanya Mahaprabhu, il est complètement fasciné par Ramananda Roy. Il ne peut jamais abandonner Ramananda Roy. C'est pour ça que, comme j'ai expliqué l'autre jour, quand il a rencontré Ramananda Roy sur les berges de la rivière Godavari, ils ont passé 7 jours ensemble, ils parlaient jour et nuit. Ils parlaient toute la nuit. Et quand il parlait de Krishna, au bout d'un moment, il voyait le jour se lever. Il disait, oh, mince, la nuit est passée. Et après une semaine, Chaitanya Mahaprabhu a dit à Ramananda Roy, écoute, Ramananda, il faut que tu viennes avec moi à Jagannath Puri. Je ne peux pas vivre sans toi. J'ai besoin de ta présence à côté de moi, 24 heures sur 24. Là, je vais juste finir mon tour de l'Inde, mais pendant ce temps-là, toi, tu fais tous les arrangements pour venir à Jagannath Puri. Ramananda Roy dit, ok, je crois aussi que je ne pourrais pas faire autrement. Et donc c'était une connexion qui s'est faite à ce moment-là, et Ramananda Roy, comme il était gouverneur de Madras, il a été voir le roi Prataparudra, c'était le roi. Parce qu'à l'époque, le roi de Jagannath Puri, son royaume descendait jusqu'à Madras, qui est dans le sud. Il a été le voir, il lui a expliqué, écoute là, il faut que je... Comment on dit? Que je démissionne. Il faut que je parte en retraite. À toi de voir ce que tu fais, comment tu vas me traiter, mais là je suis obligé d'abandonner. Le Seigneur Chaitanya Mahaprabhu m'a demandé de venir l'accompagner. Et Prataparudra aussi était un dévot de Chaitanya, donc il a dit non, t'inquiète pas. Va, tu continues à te maintenir, je te donne tout ce dont tu as besoin, occupe-toi de Mahaprabhu.
Et donc, Ramananda Roy était là. Il y a aussi Swarup Damodar. Swarup Damodar, lui, il était déjà avec Chaitanya Mahaprabhu à Navadvip. À cette époque-là, il s'appelait comment? Purushottam Acharya. Quand Chaitanya Mahaprabhu a quitté Navadvip pour prendre sannyas, Purushottam Acharya est devenu tellement dévasté dans la séparation de Chaitanya Mahaprabhu qu'il est parti. Il s'est enfui de Navadvip. Il n'a pas suivi le Seigneur Chaitanya et les autres héros. Il s'est enfui de Navadvip et il a été à Benares pour prendre sannyas lui aussi. Il a décidé, puisque Gauranga a pris sannyas, laisse-moi aussi prendre sannyas. Il a été à Benares prendre sannyas aussi d'un autre Mahavadi. Mais il était tellement perturbé dans son cœur qu'au milieu de la cérémonie de sannyas, il s'est levé et il est parti. Il n'a pas fini la cérémonie de sannyas. Donc il a eu juste sannyas à moitié. C'est vrai, je ne prends pas l'esprit que ça. Il a fait juste la moitié de la cérémonie, mais il n'a pas reçu l'habit. Il est parti avant. Vous connaissez la cérémonie de sannyas. Il a reçu sannyas dans un sens, mais il n'a pas reçu non plus l'habit de sannyas. Il n'a pas reçu. Donc il a eu sannyas à moitié. Et donc il est parti. Parce qu'il ne pouvait plus supporter d'attendre. Et donc au milieu de la cérémonie, il s'est levé, il est parti pour Jagannath Puri pour retrouver Chaitanya Mahaprabhu. Et il arrive à Jagannath Puri, moitié sannyas. Qu'est-ce qu'on peut faire? Peu importe qu'on reçoit le Damodar, il est bien au-delà de l'ordre de sannyas. Et là, il a rejoint Chaitanya Mahaprabhu. Et donc, tous deux est passé leur journée entière avec le Seigneur Chaitanya pour essayer de le protéger, mais à la fois d'alimenter aussi son souhait. Krishna voulait connaître, c'était leur rôle aussi, de permettre à Krishna d'expérimenter la nature du sentiment de Radharani. Et toute la fin du Chaitanya Charitamrita ne parle que de ça. C'est absolument merveilleux. Donc, à travers quel état d'esprit le Seigneur Chaitanya Mahaprabhu passait. Donc le soir, il venait et il alimentait constamment le sentiment de Gauranga en lui chantant des chansons et en lui parlant de Krishna. Voilà, c'est là que j'ai Ramananda Roy, lui, il parle de Krishna de manière incroyable. Et Swarup Damodar chante. Swarup Damodar, il a une voix comme un Gandharva. Quand il chantait, c'était une voix totalement édénique. Vous avez déjà entendu des voix édéniques? Non? Il y a des gens, même sur notre planète, qui ont des voix édéniques. Quand ils chantent, ça vous transporte dans une autre dimension. Ça existe encore de nos jours. Souvent, ils deviennent des stars, les gens qui ont... Et malheureusement, ils en font mauvaise utilisation, mais ça existe. Et lui, il avait une voix incroyable, Swarup Damodar. Et en plus de ça, il chantait des chants merveilleux. Donc il chantait des chants à Chaitanya Mahaprabhu. Quand Swarup Damodar chantait, Mahaprabhu devenait comme emporté. Il se levait, il commençait à danser, tourner, il se jetait contre les murs. Plus personne ne pouvait contrôler Chaitanya Mahaprabhu. Il fallait qu'il le retienne. Et après, au bout d'un moment, lorsqu'ils arrivaient vers minuit, ils disaient, écoute, il faut que tu te reposes un peu. Et Mahaprabhu leur disait, non, continuez. Mais Swarup Damodar Ramananda disait non, il forçait Krishna à s'allonger sur le sol, non? Il le plaquait délicatement, avec beaucoup d'amour et de douceur sur le sol de la Ganga. Il dit, écoute maintenant, reste allongé. Mahaprabhu se relevait. Et ils étaient obligés de dire non, reste allongé. Et après, puis sans doute, il le massait aussi pour l'aider à s'endormir. Et lorsqu'il voyait que
Chaitanya Mahaprabhu était devenu un peu comme pacifié, à pas de velours. Il sortait de la pièce, non? Surtout pas le réveil. Il fermait la porte tout doucement. Il fermait les cadenas. Et il s'allongeait devant la porte pour être sûr que de celui-là, il n'y a rien qui peut se passer. Et aussitôt qu'ils étaient ressortis, Chaitanya Mahaprabhu se relevait. Et il repartait. Il commençait à chanter toute la nuit. Gambhira Bitari Ratri Nahi Nidra Lava. Pas une seule seconde, il parvenait à dormir. Nidra, ça veut dire le sommeil. Nahi Nidra, ça veut dire pas de sommeil. Lava, ça veut dire même pour une fraction de seconde, il n'était pas capable de dormir. Tellement il était transporté dans ce sentiment magnifique, non? Et en fait, ils chantaient, ils entendaient le Mahamantra, ils entendaient le Mahaprabhu qui chantait à travers la porte. Ils écoutaient. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama. Toute l'année, ils chantaient. Et des fois, en fait, Mahaprabhu, il se mettait contre le mur comme ça et il poussait avec ses pieds. Comme s'il essayait de pousser le mur. Non? Et à travers tout ça, en fait, Swarup Damodar et Ramananda Roy, ils expliquent toute la beauté du sentiment qui habite le cœur de Radha et du sentiment qui habite le cœur de Krishna. Tout se trouve là dans le Chaitanya Charitamrita. Tout ce qui n'a pas été, le paquet qui n'a pas été ouvert dans le Srimad Bhagavatam est ouvert dans le Chaitanya Charitamrita. Et c'est un trésor merveilleux qui se trouve à l'intérieur. Tu as déjà lu le Chaitanya Charitamrita? Au moins fais un plan dans ta vie qu'un jour je vais lire le Chaitanya Charitamrita. Ou un petit peu par-ci par-là, lis quelque chose du Chaitanya Charitamrita. Prabhupada a même arrêté le Srimad Bhagavatam pour nous donner le Chaitanya Charitamrita. C'est là que Prabhupada a placé tout ce qu'il voulait donner à l'humanité entière. Le Srimad Bhagavatam n'est que, on pourrait dire, entre guillemets, la couverture du Chaitanya Charitamrita. Il faut passer par le Srimad Bhagavatam pour comprendre le Chaitanya Charitamrita, parce que le Chaitanya Charitamrita ne fait que référence au Srimad Bhagavatam. C'est un développement, donc il faut comprendre le contexte, non? Il faut comprendre le Krishna Lila et le Krishna Tattva aussi, pour pouvoir vraiment comprendre le Chaitanya Charitamrita. Mais je ne sais pas comment dire ça en français. Le cœur même, on va dire, le cœur même du Bhagavatam est déployé en fait dans le Chaitanya Charitamrita. Le Chaitanya Charitamrita, c'est comme si on ouvrait le cœur de Krishna. Et maintenant on rentre dans le cœur de Krishna. Non? Souvent je pense ça. Le Srimad Bhagavatam, c'est comme le corps de Krishna. Et donc en lisant le Srimad Bhagavatam, on rencontre Krishna. Darshan, non? Mais il y a un autre darshan, c'est le darshan du cœur de Krishna. Le Chaitanya Charitamrita ouvre le cœur de Krishna et il nous laisse entrer dans ce qu'il y a dans le cœur de Krishna. C'est une seconde expérience. Krishna est tellement incroyable qu'il a fait ça. Il est venu pour se donner à l'humanité entièrement sous la forme du Bhagavatam, et en plus de ça, il est venu pour ouvrir complètement son cœur et donner l'accès à qui le souhaite, tout désir, à son cœur à travers la forme du Chaitanya Charitamrita. Incroyable. Mais les êtres de nos jours ne comprennent pas la valeur des choses. Donc ils cherchent d'autres choses inutiles. Mais si tu vas dans la rue et que tu essaies de leur donner le Bhagavatam, pour 2 €, ils n'en veulent même pas. Pour 2 €, tu leur donnes le livre le plus précieux de l'univers, le trésor le plus grand. Hein? Et pour 2 €, c'est rien, quoi. Ils n'en veulent même pas.
Il y a un Indien à Paris, il s'appelle Chakradhar. Et il est très marrant. C'est un Punjabi. Il aime bien distribuer des livres de Prabhupada. Et un jour, on était en Harinam, et puis il y avait des jeunes qui étaient là, il leur donne la Bhagavad Gita, il dit, tiens, tu veux, il dit, c'est 5 euros. Le jeune lui dit, ah, 5 euros, j'ai pas 5 euros. Il lui dit, comment ça, t'as pas 5 euros? Il lui dit, il avait un sandwich à un jeune. Il me dit, combien t'as payé ton sandwich? Il dit, ben 5 euros. Il dit, tu vois, t'as payé ton sandwich 5 euros, tu le manges, demain, tu vas aux toilettes, c'est fini, tes 5 euros, t'as plus rien. Achète plutôt ce livre, comme ça va te caler toute la vie. C'était son mantra. Il a été convaincu direct qu'il a acheté un livre. J'ai trouvé que c'était très perspicace, très convaincant. Non, quand même. Le jeune s'est dit, ah ouais, c'est vrai. Il a acheté la Bhagavad Gita. Quand même, il a dit 5 euros, ça va durer. Demain, quand tu arrêtes aux toilettes, tu n'auras plus rien. Tes 5 euros seront disparu. Prends plutôt ce livre-là, 5 euros, pour donner la Bhagavad Gita. Mais donc, Prabhupada, il a donné tout son cœur dans ce livre parce qu'il savait ce qu'il était en train de donner à l'humanité quand il a écrit, quand il nous a donné ces livres-là. C'était sa mission. Un jour, il a raconté à... Comment il s'appelait? Bhavananda Maharaj. Bhavananda, ouais. Il était à Los Angeles et Prabhupada a dit... Prabhupada parlait de Chaitanya Mat à Mayapur, c'était la mat de Bhaktisiddhanta. Il dit oui, quand j'étais plus jeune, quand j'étais dans la vie de famille, et ça m'est arrivé plusieurs fois d'aller à la Chaitanya Mat pour voir mon Guru Maharaj. Et je restais là, des fois pendant une nuit ou deux. Et là, il lui a dit, mais les chambres étaient très très sales. Je n'aimais pas parce que les chambres étaient très très sales. Prabhupada était très propre, très rangé, très très propre. Il dit, c'était dur de rester là-bas parce que les chambres étaient très très sales. Après, Prabhupada a dit, mais de toute façon, ce monde matériel est horrible. Et là, il a dit, en fait, je ne voulais pas venir dans ce monde, mais Krishna m'a forcé à venir. Krishna m'a dit, si, je veux que tu y ailles. Et moi, j'ai dit à Krishna, non, c'est trop horrible ce monde-là, je ne veux pas y aller. Krishna m'a dit, si, il faut que tu y ailles, je veux que tu y ailles. Fais ça pour moi. Et Prabhupada a dit, donc j'ai dit à Krishna, non, s'il te plaît, j'ai pas envie d'aller là-bas, c'est trop horrible. Krishna lui a dit, non, je veux que tu y ailles, fais ça pour moi, et je veux que tu écrives ces livres pour moi. C'est ta mission. Je veux que tu ailles dans ce monde pour écrire ces livres, pour les donner aux gens. Et là, Prabhupada a dit, il a capitulé, il a accepté. Donc c'était vraiment la mission de Prabhupada de venir dans ce monde pour donner ces livres-là à l'humanité, non? Le Chaitanya Charitamrita et le Bhagavatam existaient déjà, mais c'était difficile de les avoir. Bhaktivinoda Thakur, quand il a cherché à avoir le Chaitanya Charitamrita, il a cherché pendant 6 ans avant de trouver un exemplaire du Chaitanya Charitamrita. Ça courait pas les rues, non? Maintenant, ça court les rues. Les livres de Prabhupada, ils courent les rues sur toute la planète. Il y a des milliers de livres qui sont vendus tous les jours sur toute la planète, non? À New York, on vend 250 livres par jour, peut-être 300 même des fois. C'est gigantesque, le nombre de personnes qui... Mais les gens ne comprennent pas la valeur, malheureusement. Cet été, quand j'étais dans les festivals de musique aux États-Unis, c'était que des jeunes, 100% des jeunes. Très bien pour distribuer les livres. En plus, ils viennent pour faire le festival, ils ont des sous. Ils ont économisé pendant l'année, ils viennent tous avec des sous. Et comme ils prennent beaucoup de drogue, ils ont des sous, ça coûte cher. Quand tu leur proposes des livres, c'était presque pas cher, et ils achetaient très facilement les livres. Mais il y en avait plein qui me disaient, ah mais j'ai déjà ces livres-là, l'année dernière. Vous êtes déjà venus pour nous proposer ces livres-là. Je leur dis, ok, super, et tu les as lus? Et tous, ils me répondaient, ah malheureusement, je ne l'ai pas lu encore. Mais t'inquiète pas, je vais les lire.
J'en ai trouvé que 1 ou 2 qui avaient lu le livre qu'ils avaient eu l'année dernière. Parce que les gens ne réalisent pas la valeur de Chaitanya Charitamrita et Srimad Bhagavatam que Prabhupada, lui, il réalisait la valeur. Et donc c'était le sacrifice de sa vie, de bien vouloir venir dans ce monde pour nous donner ça. Et un jour, Shiva Maharaj expliquait, en fait, les livres de Prabhupada, c'est l'offrande de tout son amour qu'il a donné pour l'humanité. Et lire ces livres, c'est réciproquer à cet amour que Prabhupada nous a donné. Intéressant, non? Il dit, il faut que nous réciproquions. Il voulait nous dire quelque chose, il voulait nous transmettre quelque chose. Nous devons prendre le temps de nous asseoir et de recevoir ce que le Prabhupada nous dit. Il ne suffit pas de dire Prabhupada, Prabhupada. Il faut aussi, c'est bien, 100% bien, il faut aussi faire, parce que le fait de chanter les noms des Vaishnavas, c'est pas différent d'eux, et on peut aussi expérimenter la présence. Mais il est venu pour nous donner quelque chose de très spécial, très particulier, que malheureusement, sans les versets, nous aurons beaucoup de mal à accéder. Parce que notre chant, par lui-même, même si le chant du Mahamantra peut tout dévoiler, par lui-même, il y a très peu de chances qu'il nous amène dans des profondeurs telles que ce qui est expliqué dans Chaitanya Charitamrita. Donc il faut coupler les deux. Il faut alimenter notre chant par les versets du Chaitanya Charitamrita, du Bhagavatam. C'est ce que Chaitanya Mahaprabhu faisait, Ramananda Roy, Swami Damodar. Ils alimentaient le chant de Mahaprabhu. Parce que Mahaprabhu chantait. Ils auraient pu dire à Chaitanya, c'est pas la peine, écoute, de chanter tous ces chants, d'expliquer cette philosophie de Krishna. Chante juste, tout est dans le Mahamantra. Oui, mais les paroles de Krishna dans le Bhagavatam et les paroles de Chaitanya Charitamrita, elles ouvrent des portes dans le domaine des sentiments spirituels. Et ensuite, le Mahamantra révèle toutes ces choses-là. C'est dit que quand il récitait le verset de Madhavendra Puri à Chaitanya Mahaprabhu, Ayi Dina, Daya Dhananatehi, Matulanat Kadamadoksha, Vidayam Dad Alokakatanam, Dayita Brahmyati Kim Karo Yaha. Lorsqu'il récitait ce verset, ça ouvrait, c'est comme si ça ouvrait les portes du cœur de Chaitanya Mahaprabhu. Son cœur s'ouvrait directement. Celui qui veut avoir accès au cœur du Chaitanya Mahaprabhu aura tout intérêt d'apprendre ce verset aussi pour pouvoir. Parce que si c'est un verset qui ouvre les portes du cœur de Gauranga, ça veut dire que c'est bon à voir comme clé, non? Comme moi j'ai la clé avec moi du 26 secondes d'avenir, je regarde toujours. Je me suis dit ça, c'est à New York, la boutique où Prabhupada a commencé. J'ai fait un double de la clé. J'ai dit à où tu prêtes la clé. Il m'a prêté la clé. Parce que quand j'étais à New York pendant longtemps, j'avais la clé. Mais avant de partir, je lui ai dit attends, j'ai fait un double de la clé, je l'ai gardé avec moi. C'est une bonne clé à avoir. Je peux aller quand je veux. ça m'est arrivé là cet été. C'est comme ça qu'à chaque fois que les dévots, Maharaj, Govinda Maharaj, Harini Amunaji venaient à New York, c'est moi qui l'ai ouvert parce que j'avais la clé. Comme ça je peux aller. Si je ne sais pas où dormir, je serai allé au 26 secondes avenue. Incognito, personne ne saura, parce que je sais les horaires où il n'y a personne pour aller. J'ai la clé. C'est des bonnes clés à avoir, non? Il n'y a pas grand monde qui a la clé du 26 secondes. C'est une bénédiction spéciale. Et en plus de ça, ils peuvent rien dire, parce que ce qui s'est passé cet été, quand j'étais là, j'étais rentré avec ma clé, il y a un dévot qui est venu. C'était le responsable du lieu. Il m'a dit, Prabhu, comment tu es rentré ici?
j'ai dit, j'avais la clé, les dévots m'ont prêté la clé, je suis rentré. Il m'a dit, tu t'appelles comment? J'ai dit, je m'appelle Yashoda Boulal. Il m'a dit, ah, bon, ok, ça va. Parce qu'il sait que c'est moi qui ai fait le Vyasasana l'année d'avant. Il a dit, bon, ça va. Tout ça pour dire que c'est intéressant d'avoir la clé qui peut ouvrir le cœur de Chaitanya. Donc tous ces versets-là nous révèlent des choses merveilleuses. Voilà pourquoi Maharaj, quand il chantait, il avait le Chaitanya Charitamrita devant lui. Il chantait, il disait, parce que ça débloque. Les versets sont là pour venir nous donner l'inspiration dans le chant. Et ils nourrissent le chant. Il y a tellement de choses merveilleuses dans le Chaitanya Charitamrita. On va peut-être s'arrêter là. Non? Jusqu'à quelle heure? Tu vous lis un petit peu? Chapitre 2. Les manifestations extatiques de Sri Chaitanya. C'est un chapitre que j'aime beaucoup. Vishedesmin Prabhu Lila Sutra Nuvanane Gorasya Krishna Visheda Prala Pyalda Nuvanane. Tout en relatant sous forme condensée la dernière phase des divertissements du Seigneur Chaitanya Mahaprabhu, je décrirai dans ce chapitre son extase transcendantale, semblable à de la folie due à la séparation avec Krishna. Teneur et portée de Srila Prabhupada. Ce deuxième chapitre expose de manière générale les activités du Seigneur Chaitanya après qu'il eut reçu l'ordre du sannyas. L'auteur précise ici que Sri Chaitanya Mahaprabhu avait le teint clair, ou Gora. Merci. Oh. Il n'y a pas d'animaux même alors.